Donc c'est normal de danser à l'église pour la gloire du Seigneur. Si tu ne danses pas à l'église, c'est que tu danses ailleurs. Alléluia. Et vous voyez, c'est bon de se réjouir dans le Seigneur. Le dimanche, c'est le jour de célébration. On vient rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc lorsqu'on a ce genre de prestations, c'est le jour de fête, c'est le jour de célébration, c'est le jour d'élévation. Ce genre de prestations donne gloire à Jésus. Amen. Et c'est bon que chacun d'entre nous se sente concerné dans la vie de l'église. Lorsqu'on dit danser, ce n'est pas seulement les fautisaux. Amen. Ce n'est pas seulement les enfants de 15 ans, 13 ans qui dansent. Mais vous avez vu, il y a des moments dedans, des femmes mariées qui sont en train de louer le Seigneur. Amen. Ça veut dire que c'est la Bible dit le roi David a dansé au point où sa femme même s'est plainte de ses jeux de reins. Ça veut dire qu'il a dansé sérieusement. Il a dansé sérieusement devant Dieu. Donc danser là, ce n'est pas un péché. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse la tribu, la famille David. Nous apprécions. Alléluia. Nous apprécions. Ils sont bien habillés, ils sont en uniforme, ils ont fait l'accueil formidable. Et tout le mois de juin, ça avec la famille David. Et à partir du mois de juillet, nous serons avec une autre tribu. C'est quelle tribu qui prend juillet déjà? Boaz. La tribu Boaz. Donc Boaz, vous avez du pain sur la planche. David a donné le pas. Il faut pouvoir suivre. Mais j'ai confiance en la famille Boaz. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez tous les bienvenus à l'église ABMCI. L'église où le Seigneur transforme des personnes ordinaires en de véritables leaders. Amen, amen. Et nous sommes heureux de vous recevoir ce matin. Nous sommes heureux d'être rassemblés pour notre culte de célébration. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait. Amen, amen. Nous sommes dans notre mois de juin et en grand programme, conférence, réveil. Oh, Sassandra, j'espère que tu sais ce mois. Amen. Amen, amen ou amen pas. La conférence réveil, oh, Sassandra, c'est dans ce mois. C'est déjà le mercredi 19 juin. Je crois que c'est dans 2 semaines déjà. Le mercredi 19 juin, du mercredi 19 au dimanche 23 juin 2024. Donc nous sommes déjà dans les préparatifs. Les visuels sont là par la grâce de Dieu. On a commencé déjà à travailler sur la communication. Et dès ce soir, tous les visuels seront dans la vie. Sur les réseaux sociaux. Il y aura des visuels, il y aura des vidéos, des images qui annoncent le programme. Et vous voyez, nous faisons au niveau de l'organisation de l'église ce que nous pouvons faire pour toucher la grande masse. Mais au-delà de la grande masse, il y a ceux que vous pouvez toucher personnellement. Alléluia. C'est pourquoi je vais engager quelqu'un, un frère de l'église, une sœur, quelqu'un qui aime son église et qui veut voir Dieu toucher de nombreuses personnes, d'inviter. Chacun doit venir ici avec au moins 5 personnes. Amen. Tu dois prendre un visuel. Qui a son visuel? On a des visuels comme ça. Qui n'a pas reçu ce visuel-là? Si tu n'as pas reçu, lève la main, on va t'en donner 2 ou 3. Il y a quelques visuels. Pasteur Georges, il y a quelques visuels sur ma table. Tu n'as pas reçu un visuel comme ça. Lève simplement la main, on va t'en donner 2 ou 3 visuels pour que tu puisses inviter quelqu'un. Tu ne dois pas venir seul à ce programme. Souvent, dimanche, tu viens seul, mais ce jour-là, tu ne dois pas venir seul. Tu dois venir avec quelqu'un. Il n'en reste plus beaucoup. Mais la semaine prochaine, on en aura encore. Il y a d'autres qui sont en commande. On en a imprimé 500. On a déjà les 500 à toute l'église et en dehors de l'église. Et dès la semaine prochaine, on en aura encore 1000 autres flyers, 1000 autres visuels pour que tu puisses inviter le maximum de personnes. Qui a déjà ses invités pour la conférence réveil? Qui a déjà son invité? Juste une poignée de personnes. Que Dieu vous bénisse. Et ton voisin qui n'a pas levé sa main, demande-lui, c'est comment? Tu viens seul ou bien tu ne viens pas? Parce qu'il y a d'autres même qui ont prévu eux-mêmes ne pas venir même. Ça, c'est un autre niveau. Amen. Alors, dès maintenant, tu as un voisin, tu as un ami, tu as un collègue. Tu te demandes, mais qui je... Il y a forcément quelqu'un autour de toi avec qui tu causes beaucoup. Là. C'est de lui qu'il s'agit. Non, le gars là, lui, il aime jouer au ballon. Il n'aime pas Dieu. C'est lui-même, c'est de lui-même qu'il s'agit. Celui qui n'aime pas Dieu, qui boit beaucoup, qui fume beaucoup, là. C'est de lui qu'il s'agit. Amen. Viens avec lui. Mon ami là, il est déjà chrétien. Viens avec lui. Mon frère là, il est déjà quelque chose. Viens avec lui. Le thème, c'est les secrets de l'onction pour honorer votre ministère. Nous allons parler de l'onction. C'est quoi l'onction? Comment recevoir l'onction? Pourquoi l'onction est importante? Tu ne peux rien accomplir de grand pour Dieu si tu n'as pas une certaine onction qui t'accompagne.
Et même dans la vie, tu ne peux rien accomplir de grand s'il n'y a pas une onction qui t'accompagne. L'onction, c'est une capacité surnaturelle qui vient sur toi, qui te permet d'accomplir certaines choses. Donc, il y a l'onction pour le ministère, il y a l'onction pour les finances, il y a l'onction pour le voyage, il y a l'onction même pour le mariage, il y a l'onction pour l'enfantement. Il y a des gens qui ont l'onction pour l'enfantement. Eux là, ils ne prient pas, ils dorment seulement et puis madame est enceinte. Et t'as dit, 5 bisous sur la joue, la dame est enceinte. Ils ont une onction pour ça. Il y a d'autres qui ont l'onction pour les finances. T'as dit, tout ce qui touche là, ça produit. Par contre, il y a certaines personnes qui fournissent beaucoup d'efforts et il n'y a rien qui produit. Quand l'onction ne t'accompagne pas, ta vie sera difficile. C'est pourquoi nous voulons parler du secret de l'onction et puis ensuite l'onction pour honorer ton ministère. Donc on va partir d'abord sur du général en termes d'onction. Comment identifier l'onction? Comment recevoir l'onction? Maintenant, comment avoir l'onction pour le ministère? Si tu sais que Dieu t'a appelé à accomplir de grandes choses pour lui, dans l'église, dans le ministère, tu es un appelé au ministère, tu sens que tu veux faire quelque chose pour Dieu, même si tu ne veux pas devenir pasteur, mais tu veux servir dans l'église, il te faut une certaine onction pour t'accompagner. Nous allons parler de tout ça et nous allons avoir des temps de prière importants, des temps de transition. Et je pense que Dieu va véritablement bénir son église. Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas venir, tu ne dois pas d'abord être absent. Les 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, les 3 soirées de 18h à 21h, tu ne dois pas être absent. Tu dois venir avec quelqu'un. Et le samedi matin, ça sera une rencontre spéciale. Samedi 21, je crois le samedi 22, ça sera une rencontre spéciale avec tous ceux qui sont spécialement appelés pour le ministère. Tu veux servir dans le ministère, comprendre comment ça marche. Nous allons partager certaines choses avec vous. Vous savez, malheureusement, il y a beaucoup d'anciens qui ont gardé le mystère de l'église. Ils ont eu la grâce de savoir comment faire une église, comment gérer un ministère, comment faire grandir une église. Et ils ont gardé ce secret pour eux seuls pendant des années. Nous, par la grâce de Dieu, Dieu nous a permis de découvrir certaines choses qui nous ont fait démarrer le ministère alors qu'on n'était absolument rien. On n'était absolument rien quand Dieu nous a permis de commencer l'église, de bâtir l'église, d'évangéliser, de gagner des âmes. Et par la grâce de Dieu, c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé quelque part, mais on n'est pas là où on est, là où on vient aussi. Et on ne veut pas attendre d'avoir des milliers de personnes avant de partager ce qu'on a. Pourquoi? La Bible dit que quand tu partages le peu que tu as, Dieu t'en donne encore. On donnera à celui qui a. Donc on veut partager ce qu'on a afin que Dieu nous bénisse encore. Donc le samedi matin, ça sera le rendez-vous de tous ceux qui sont appelés pour le ministère, qui veulent servir Dieu. Nous allons partager des secrets, des codes, et puis permettre à tout le monde de véritablement honorer son appel. Et puis le dimanche, ça sera l'apothéose, ça sera un culte d'onction. Nous allons prier pour les malades, nous allons prier pour les déblocages. Si tu attends quelque chose depuis longtemps, c'est bloqué, nous allons élever la voix vers le ciel et demander les déblocages au Seigneur. Les maladies, les blocages financiers, tu pries pour une promotion, ça ne vient pas, tu pries pour le mariage, ça ne vient pas. On va lever la voix au ciel et on va prier pour tout ça. Alléluia. Ça sera un culte d'onction spécial, transfert d'onction, un culte d'huile d'onction. Et je pense que Dieu va véritablement nous bénir pendant cette semaine. Amen, amen. Donc prépare-toi, ne manque aucune journée parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu va te révéler quelque chose. Même samedi matin, on dit c'est pour les appeler au ministère. Si toi tu cherches onction pour l'argent, il faut venir. Parce que le secret pour le ministère, c'est le même secret qui permet d'avoir beaucoup d'argent. Bon, je viens de te donner un secret que nous allons partager le samedi matin. Le secret qu'on prend pour gérer le ministère, c'est le même système pour faire des finances. Donc ne rate aucun parce que tu ne sais pas à quel moment quelque chose sera relâché dans ta vie. Amen. Et je pense qu'à la fin du culte, nous allons encore donner quelques informations concernant notre programme. Mais ce matin, allons rapidement dans la parole du Seigneur et en 30 minutes, nous allons partager quelques points importants que Dieu a mis sur mon cœur. Nous parlons ce matin de l'exercice de la gratitude. Quelqu'un dit avec moi, l'exercice de la gratitude. Dis-le encore à ton voisin de gauche. Dis-le à celui de devant. Et à celui de derrière. Alléluia. Vous savez, parfois dans la vie, il est bon de marquer un arrêt pour contempler tout ce que Dieu a déjà fait et lui dire merci. Le plus souvent, nous sommes tentés de toujours demander plus. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Je n'ai pas eu ceci, je veux cela. C'est une bonne chose de demander, mais parfois également, c'est encore plus sage de s'arrêter et de dire, Seigneur, merci. D'exprimer sa gratitude. Alléluia.
L'un des mots qui frappe notre génération, c'est ceci, c'est le manque de gratitude. Nous vivons dans une génération qui est très pressée, qui est accélérée. Donc parfois, on n'a pas vraiment le temps de s'arrêter et puis dire merci pour ce qu'on a. On est pressé, on veut encore, ou bien on veut expérimenter, ou bien on veut exploiter ce qu'on a déjà reçu. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas vraiment dire merci. Et c'est un grand danger. C'est un grand danger. Colossiens 3, verset 15. Allons dans la parole du Seigneur. Colossiens 3, verset 15. Colossiens 3, verset 15. Si quelqu'un a trouvé, nous fait la lecture. Moment il y a plus, je suis là. Colossiens 3, verset 15. Colossiens 3, verset 15. Oui. Je lis la parole. Oui. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, Oui. règne dans vos cœurs. Oui. Et soyez reconnaissants. Amen. Que la paix règne dans ton cœur et sois reconnaissant. Amen. La Bible nous institue, nous demande d'être comment? Reconnaissant. La reconnaissance, c'est la gratitude. C'est le fait de ressentir dans son cœur qu'on lui a fait du bien et d'exprimer cette gratitude-là, cette reconnaissance. Donc, reconnaissance et gratitude, c'est la même chose. Colossiens 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Oui. Veillez-y avec action de grâce. Persévérer dans la prière. Veillez avec quoi? Action de grâce. Action de grâce. Lorsqu'on parle encore d'action de grâce, on parle de reconnaissance. Seulement l'action de grâce, c'est, on dit action. Donc ça nécessite le mouvement, si tu veux. Ça nécessite une action qui exprime quelque chose. C'est pourquoi on parle d'expression, bien l'exercice de la gratitude. C'est exprimer quelque chose par une action. Amen. Donc persévérer dans la prière, veillez-y par des actions de grâce. Amen. Donc l'une des choses, ou bien l'un des moyens de savoir qu'on persévère dans la prière, c'est lorsque nos prières sont associées à l'action de grâce. Lorsque nos prières sont associées à la reconnaissance et à la gratitude. C'est alors que nous voyons si nous sommes en train de persévérer dans la prière. Amen, amen. Un autre verset, Jonas 2, verset 10. Jonas 2, verset 10. Jonas 2. Pour moi, oui. Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Oui. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Il dit, j'offrirai quoi? Des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Alléluia. Et il y a plusieurs versets dans la Bible comme ça qui nous parlent de reconnaissance, d'action de grâce, de gratitude. Prenons un dernier passage dans Luc 11, verset 19. On voit ce dernier passage et nous allons nous rasseoir. Luc 17, verset 11. Luc 17, verset 11. Jésus, oui, se rendant à Jérusalem, oui, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Oui. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus. On fait une pause. On va reprendre le verset 14 tout à l'heure. Voilà l'histoire de 10 lépreux qui ont rencontré Jésus et ils se sont arrêtés à une certaine distance de lui et ils ont crié: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Donc ils ont demandé la guérison, ils ont demandé quelque chose au Seigneur. Et la suite, au verset 14, la Bible nous dit quoi? Dès qu'il les eut vus, oui, il leur dit: oui, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Il arriva qu'ils furent, pendant qu'ils allaient, remarquez que Jésus n'a même pas prié pour eux. Il ne leur a même pas dit soyez guéris. Il a dit seulement allez vous montrer au sacrificateur. Et dans leur action de foi, ils sont partis et en allant, ils ont constaté qu'ils sont guéris. Ils sont guéris sur le chemin. Alléluia. Maintenant, regardez la suite. Vas-y. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Oui. C'était un Samaritain. Un Samaritain. Jésus,
prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Alléluia. Continue au verset 18. Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu, Pour revenir donner gloire à Dieu, oui. Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Vous pouvez reprendre place. Remarquez dans ce passage, ces 10 personnes, qu'on appelle les 10 lépreux, sont venus voir Jésus pour demander la guérison. Jésus leur a dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils partaient, ils ont été guéris. Et quand ils ont été guéris, la Bible dit: il y a un seul des lépreux qui est revenu vers Jésus pour lui dire merci. Mais regardez, quand ils partaient, Jésus ne leur a pas dit: si vous êtes guéris, revenez me dire, ou bien revenez me dire merci ou quoi que ce soit. Non. Mais quand le seul lépreux est venu, Jésus était étonné du fait que sur 10, il n'y a qu'un seul qui soit revenu pour lui dire merci. Pourquoi? Parce que Jésus s'attendait à ce que les autres reviennent pour dire merci. C'est pourquoi il dit au verset 18: mais est-ce qu'il n'y a que cet étranger qui est revenu pour dire merci? Est-ce que les autres n'ont pas été guéris? Tout le monde a été guéri, mais il y a un seul qui est revenu. Ça veut dire que Jésus s'attendait à ce que les autres reviennent, mais ils ne sont pas revenus. Dieu veut que les hommes soient reconnaissants. Même quand Dieu ne le dit pas, mais il s'attend à ce qu'on puisse être reconnaissant, qu'on puisse venir dire merci. Alléluia. Regardez, je peux comprendre peut-être que ces 9 autres lépreux ont été guéris, donc ils étaient contents, excités de leur guérison, donc peut-être contents d'aller chez eux à la maison pour dire: ah, il y a longtemps je n'ai pas vu ma femme et mes enfants, donc autant aller fêter la guérison à la maison. Donc raison pour laquelle ils ont oublié de venir dire merci à celui qui leur a dit: allez vous présenter. Alléluia. Leur réaction est peut-être logique, mais pas juste. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? La suite de ce passage, la Bible dit à cet étranger-là: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ils étaient tous guéris, mais il y a un seul qui a été sauvé. Ils étaient tous guéris, mais il y a un seul qui a été sauvé. Lorsque Jésus dit: ta foi t'a sauvé, je ne sais pas de quel type de salut il parle ici, parce qu'ils ont tous été guéris, mais je ne sais pas de quel type de salut il parle ici. Mais ce que je sais, c'est que le type de salut dont Jésus parle est supérieur à la guérison qu'ils ont tous reçue. Ils ont tous reçu une bénédiction qui est la guérison, mais il y a un seul qui a reçu un autre type de bénédiction qui est le salut, qui est supérieur. Mais il a reçu ce type de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il a été reconnaissant. Dans son cœur, il s'est dit: il faut que je vienne dire merci. Vous savez, il y a plusieurs types de bénédictions sur la terre. Il y a des bénédictions qui sont données à tout le monde, ce qu'on appelle des bénédictions standards. Amen. Il y a des bénédictions standards qui sont sur la vie de tout le monde. Mais il y a un autre type de bénédictions qui ne sont pas standards, qui viennent lorsqu'on est reconnaissant. Un homme qui manque de reconnaissance vivra avec une sorte de bénédiction standard. Mais un homme qui exprime sa reconnaissance, ou bien entre dans un autre niveau de grâce. En réalité, la reconnaissance est une clé pour des bénédictions supérieures. C'est pourquoi vous allez voir que aujourd'hui, souvent dans l'église, il y a beaucoup de chrétiens qui prient: je veux ceci, je veux cela, je veux beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions. Et ils n'arrivent pas à obtenir cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand Dieu les a bénis avec une bénédiction en griffe standard, ils n'ont pas eu l'intelligence de s'arrêter pour dire: Seigneur, merci. Beaucoup de chrétiens disent: oh, c'est normal, je suis guéri, je suis en vie, j'ai un peu d'argent, j'ai les enfants, oh, c'est normal, alors on va fêter ça. Très peu de chrétiens s'arrêtent pour dire merci. C'est pourquoi ils n'accèdent pas à un niveau de bénédiction supérieur. Demande à un voisin: est-ce qu'il a l'habitude de dire merci au Seigneur? Beaucoup de chrétiens ont du mal à exprimer leur gratitude. Ils ont du mal à exprimer leur gratitude. Et ça se voit dans l'église. Malheureusement, ça se voit. Et Satan travaille même pour endurcir le cœur des gens et des chrétiens en particulier, pour ne pas qu'ils expriment leur gratitude. Un homme qui n'exprime pas sa gratitude n'est pas qualifié à un type de bénédiction supérieure. Je suis fasciné par un certain type de personnes qui, pour rien, te disent merci. J'ai rencontré un jeune homme. Il m'a rendu service. Et
dire merci, je lui ai donné quelque chose, je lui ai rendu également service. Mais sa manière de me dire merci, en fait, mon service que moi lui ai rendu n'est rien comparé à ce qu'il m'a fait comme service. Mais lui, sa manière de me dire merci m'a tellement choqué que moi, j'ai changé ma manière également de dire merci aux gens. J'ai appris à dire merci, mais profondément. Il y a des gens, tu leur fais du bien et ils t'envoient un petit message. Oh, merci beaucoup. Dieu te bénisse. C'est bon, tu as dit merci. Mais tu vois, il y a une manière de dire merci qui touche. C'est pourquoi souvent il y a... Une fois j'ai écrit à... C'était à qui? Quelqu'un m'a fait du bien dans une autre ville et je lui ai écrit un message. Je lui ai écrit un long message juste pour dire merci. Et j'ai cité merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Vraiment, je ne sais pas comment tu as vu, comment Dieu a touché ton cœur, mais j'ai vraiment apprécié. Je veux vraiment que Dieu te bénisse. J'ai fait un long message pour dire merci à la personne. Quand la personne a reçu le message, elle m'a appelé en même temps, elle a commencé à pleurer. Et mais pourquoi tu dis merci comme ça? Pourquoi ton merci est si long? Tu vois, mon objectif c'était vraiment toucher que la personne sente que je lui ai vraiment dit merci. Alléluia. Quelqu'un qui ne peut pas dire merci sincèrement verra sa vie être limitée dans des petites choses. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à exprimer leur gratitude envers Dieu, envers les frères, parce qu'ils n'arrivent pas à voir le bien qu'on leur a fait. Ils n'arrivent pas à estimer le bien qu'on leur a fait, qu'on leur fait. Tu fais du bien à quelqu'un et dis, oh mais écoute, il a fait, c'est Dieu qui lui a dit de faire, c'est fini. Quoi? Même moi, quand quelqu'un me dit, pasteur, Dieu m'a dit de faire cette offrande, le message qu'il t'envoie, il faut que tu sentes que je suis reconnaissant. Parce que c'est vrai, tu peux dire, oh, c'est Dieu qui l'a envoyé, donc Seigneur, je te dis merci, je te dis merci, oui, tu lui dis merci. Mais Dieu est passé par un homme. Donc quand tu finis de dire merci à Dieu, l'homme là, il faut pouvoir lui exprimer une profonde gratitude. Il faut qu'il sente que tu as vraiment reçu ce qu'il t'a donné. Ça ouvre la porte pour prochainement. Donc non, le tonton m'a aidé, mais il m'a aidé. C'est Dieu qui a fait et puis il m'a aidé. Donc on s'en fout. Ta vie, t'as dit ton futur, tu l'as verrouillé en même temps. Quelqu'un avec moi? Beaucoup de chrétiens ont du mal à exprimer la reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à évaluer la valeur du bien qu'ils ont reçu. Certains se disent c'est naturel, c'est normal. Oh, c'est normal. C'est normal. Il n'y a rien qui est normal. Dis avec moi, il n'y a rien qui est normal. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est normal. Pourquoi est-ce que de nombreuses personnes n'arrivent pas à exprimer leur gratitude? Un, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils doivent être reconnaissants également. Certains ne savent pas, ils n'arrivent pas à exprimer leur gratitude parce qu'ils savent pourquoi ils doivent être reconnaissants. La preuve, quand on vient à l'église, on dit, levons la voix et disons merci au Seigneur. D'autres se lèvent, puis ils sont là, il y a à gauche. Ok, Seigneur, je te dis merci. Merci. Et puis il ne sait pas, il va dire merci pourquoi. Et donc il est là, il écoute son voisin, quand son voisin, merci pour le souffle de vie, il dit oui, merci pour le souffle de vie, merci, et puis il cherche l'autre voisin, il va dire quoi, merci pourquoi, et il répète aussi. Certains ne peuvent pas dire merci au Seigneur pendant au moins 2, 3, 4, 5 minutes. Au bout d'1 minute, ils sont fatigués. Au bout de 30 secondes, Seigneur, je te dis merci, toi le Tout-Puissant. Merci, toi l'Alpha, l'Oméga. Merci, toi le Dieu vivant. Merci pourquoi? Tu vois, si tu as du mal à identifier des choses pour lesquelles tu dis merci, ça veut dire que tu ne sais pas pourquoi tu dois dire merci. Tu dis merci parce que ton voisin a dit. Tu ne dis pas merci parce que tu sens que tu dois le dire. Quelqu'un doit pouvoir rentrer en lui-même et dire, Seigneur, je te dis merci parce qu'avant-hier, là, il y a eu telle situation, je crois que c'est toi qui m'as vraiment tiré d'affaire. C'est pourquoi je veux te dire merci pour ça. Merci pour mon cousin la dernière fois là. Le problème il a eu là, vraiment c'est toi qui l'as aidé. Merci pour ma maman, merci pour mon père, merci pour moi-même. La dernière fois il y a eu telle situation, j'étais malade, j'avais mal à la dent, tu m'as aidé. Tu dois pouvoir savoir pourquoi dire merci. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la raison pour laquelle dans l'église beaucoup ont du mal, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils doivent dire merci, ils ne savent pas. Chez eux tout est normal, tout est donné. Frère, avoir la santé, quelqu'un ne sait pas que la santé c'est un cadeau, c'est un don.
C'est quelque chose qui a de la valeur. Tu vois, quand tu es trop proche de quelque chose, finalement, tu commences à banaliser la chose. Va à l'hôpital. Va à l'hôpital. Tu verras combien de fois la santé est précieuse. Combien de fois la santé est précieuse? Avoir la santé, quelqu'un ne comprend pas parce que bon, depuis il est malade, bon, il lui dit palu 2 Artefan ou bien quoi, et puis c'est bon. Mal de tête, paracétamol, et puis c'est bon. La santé. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent plus manger du sucre. Hein? Si toi tu aimes, tu manges boum 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 chaque matin, dans tout ce que tu prends, il y a du sucre et puis tu trouves que c'est doux. Il y a des gens, s'ils s'amusent à faire ça aujourd'hui, ils meurent en même temps. Parce qu'en eux, il y a quelque chose qui est défaillant. Ils ne peuvent plus goûter du sucre. Toi, tu as l'occasion de goûter à ce bonheur-là. Et puis, il n'y a rien qui arrive. Et il y a des gens aujourd'hui, ils sont obligés de faire des dialyses. Chaque semaine, chaque mois. Ils font des dialyses. Pourquoi? Parce que leur rein est gâté. Il n'y a pas pièce de réchange du rein. Il n'y a pas un coin où on va dire, bon, je vais échanger. Bon, même les transfusions. Encore même les transfusions. Quand tu as fait transfusion, là, tu n'es pas en bonne santé. Hein. Ce n'est pas pour toi. Donc même quand on a échangé, là, il y a des restrictions qu'on te donne. Il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Dès que ta santé est touchée, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Je pense que c'est parce que Dieu a beaucoup pitié de l'Afrique qu'il y a certaines maladies qu'on n'expérimente pas ici. Dieu a vraiment pitié de nous. La santé, c'est un cadeau. Alléluia. D'autres, on le dit. D'autres, il y a certains qui ne peuvent plus faire d'enfants. Donc quand tu es là, toi-même, tu peux faire enfant quand tu tues aussi dans ton ventre. Tu n'as pas conscience que c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Pouvoir se reproduire, pouvoir faire des enfants. C'est un trésor. Quand c'est gâté, va chercher ailleurs. Il faut tourner. La médecine ne crée pas les enfants. Quand le système est défaillant, c'est fini. C'est là que tu vas apprécier combien de fois être en bonne santé à 100%. C'est important. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Actuellement, tu as une bonne santé. Regardez comment on a loué le Seigneur ici. Sauter, sauter, sauter. Fais les pas de danse comme ça. Va à l'hôpital, tu verras quelqu'un qui est couché. Couché et tu as envie de lui dire, mais Dieu, toi aussi, fais un effort. C'est pas qu'il ne veut pas faire un effort. Hein. Il n'a plus la capacité même de s'asseoir. Tu vas voir des messieurs costauds, gaillards qui faisaient le malin. Un petit truc et le monsieur est étalé. Étalé. Je vous ai donné mon témoin, j'ai rencontré des gens, mon propre voisin, un gars qui ne me saluait jamais. Il faisait le malin, coupé de calais. Quand il rentre dans sa maison, il met la musique, boum, 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 boum. Et quand il met la musique comme ça, à un certain moment, il me dérange même. Bon, lui, moi, on ne se connaît pas trop. Un jour, il a eu un palu. Le costaud, boucantier, choco, garçon. Il faut le voir en train de étaler dans sa maison, en train de ramper dans son vomi. Il a perdu la santé. Frère, c'est une grâce d'être en bonne santé. Quelqu'un doit pouvoir dire, Seigneur, merci pour ma santé. On dit non, santé c'est quoi? Santé. Ah, santé. Attends que tu perds, tu verras. Je prie que tu ne perds jamais ta santé. Que tu aies en bonne santé jusqu'à la fin de tes jours. Alléluia. Le souffle de vie. Souvent on pense que c'est rien. Avoir le souffle de vie, une opportunité d'accomplir tes projets. Certains qui ont le projet de se marier dans 6 mois. Et non, dans 6 mois je vais me marier. Si tu as encore envie, si tu as encore le petit souffle dans les narines, dans 6 mois tu vas investir, ou bien tu vas, je sais pas, terminer ta maison, à condition que tu aies le souffle. Et le souffle là, ce n'est pas toi qui le contrôle. Nous n'avons aucun contrôle sur notre souffle. C'est pourquoi quand tu dors et que tu te réveilles et que tu te rends compte que le souffle est encore là, tu dois pouvoir dire Seigneur merci. Seigneur merci. Il y a des gens qui veulent respirer, ils ne peuvent plus. Il y a une maman qui était venue nous rendre visite ici à un culte. Elle ne peut plus respirer, elle respire avec un appareil respiratoire. Un appareil qu'on a mis dans son
dans ses poumons, liés aux poumons, qui lui permet de respirer. Frère, quand tu vois ça, tu dois pouvoir dire merci Jésus. Parce que moi, mes narines fonctionnent. Le souffle de vie, juste ça, le souffle de vie, qui te donne l'opportunité d'accomplir tes projets, de rêver, de continuer à courir, de continuer à croire, de continuer à travailler pour avancer. Quelqu'un doit pouvoir dire merci Jésus pour le souffle de vie. Dieu te donne une maison, tu as un toit où dormir. Il y a des gens qui dorment au marché, est-ce que tu sais ça? Il y a des gens qui dorment sur des tables. Quelqu'un dit non, Dieu, on prie depuis, on ne le voit même pas. Depuis, sans de dormir dans la chambre dans le salon de mon tonton, il me maltraite, depuis Dieu ne me voit pas. Frère, toi, on dit merci, tu as un salon où dormir. Tu as la chambre la plus grande de la maison. Ouais. Même si tu dois dormir le dernier, te lever le premier, mais au moins, tu dors. Il y a des gens qui n'en ont même pas. Ils sont livrés à eux-mêmes. Un jour, j'ai passé à Adjamé très tôt le matin, autour de 4 h du matin. Je sais pas, je partais où il fallait que j'aille tôt. Et à Adjamé, j'ai vu des jeunes dans des brouettes. Plein à Adjamé dans brouettes, en train de dormir comme ça. Il a mis sa capuche sur son visage. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il s'en fout. S'il s'est réveillé, c'est ça. S'il ne s'est pas réveillé aussi, c'est ça. Si jamais il pleut, son sommeil est fini. Souvent, il faut que tu rencontres certaines situations pour voir combien de fois tu es bien, tu es béni. J'étais avec... une fois, il y avait eu des problèmes, donc j'avais appelé un ami pour lui dire, écoute, est-ce que tu peux me passer 300 € parce que je dois régler quelque chose, il n'y a pas de liquidité. Ça, c'était quelque temps là. Il dit, envoie-moi 300 € s'il te plaît, dans 2 jours, je te remets sans place, j'ai plus de liquidité. Il dit, hé mon frère, si elle te dit, moi, mes problèmes, et il a fait une capture de crédit, moi, je viens de prendre crédit 500 € chez quelqu'un. Donc voilà ça, donc tu vois que je ne peux pas donner crédit. Je lui ai dit, oh, et puis son problème même qu'il m'a expliqué là, frère, c'est plus grave même que mon problème. Donc quand il m'a expliqué, je lui ai dit, moi je lui ai dit, oh, Yako, dans une semaine, moi je vais t'envoyer un peu d'argent. Derrière ton problème, il y a un problème de quelqu'un qui est plus grave que pour toi. Donc il faut bénir Dieu pour ce que tu as. Il faut bénir Dieu. Au moins tu as une maison, même si elle est penchée comme ça, au moins c'est une maison. Au moins c'est une maison. C'est une maison, hein. Tu peux manger chaque jour. Tu manges. Tu as quelque chose, tu as du gaba que tu trouves un peu partout, tu manges. Pour ça, on doit pouvoir dire merci. Il y a des pays où des gens, ils se tuent pour la nourriture. Alléluia. Voilà des petites choses qu'on ignore. Et raison pour laquelle on ne peut pas dire merci. Parce qu'on n'a pas, on se dit non, ça c'est normal. C'est pas normal, hein. C'est pas normal. Les gens qui sont déjà mariés. Mariage, donc chez eux le mariage. Oh, mariage c'est quoi? Mariage c'est rien. Frère, mariage c'est pas rien. Hein? C'est pas rien. Il y a des gens qui cherchent. Ils cherchent. Un temps j'étais avec, quand j'étais avec mon épouse, il y a une maman là, elle, son mari. Ils sont mariés, ils ont le blé, ils ont l'argent. Ma femme et moi, on était très moisis. Eux, ils n'ont pas d'enfants. Nous, on avait déjà 2 enfants. C'est-à-dire pour nous, là, on n'a pas de problème pour avoir enfant. Mais on a des problèmes pour avoir l'argent. Eux, ils avaient des problèmes d'enfants, mais l'argent, là, ça pleut sur eux. Donc je te l'ai dit, mais Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas faire un deal avec certaines personnes? On va leur donner un peu pour nous, là, ils vont nous donner un peu pour eux, là, le monde sera équilibré. Il y a des gens qui ont des problèmes. Chacun a son lot de problèmes. Donc peut-être il dit non, moi j'ai les enfants, donc bon, je veux l'argent maintenant. Lui il dit, lui il a déjà l'argent, il veut les enfants. Quel que soit ce que tu n'as pas, regarde ce que tu as et dis Seigneur, merci. Merci. Souvent on est à l'église, on cherche les révélations, comment tuer, couper la tête de tous les sorciers du village. Tu veux les tuer pour chercher quoi encore? Comment mettre fin aux œuvres du diable dans ma vie? C'est bon, tu dois pouvoir mettre fin aux œuvres du diable. Mais si tu n'es pas reconnaissant, tu mets fin aux œuvres du diable. Celui-même qui met fin aux œuvres du diable, c'est en lui on dit reconnaissance. Lui-même, tu lui dis jamais merci. Et tu veux qu'il t'aide à finir les œuvres du diable dans ta vie. Que Dieu t'aide à exprimer ta reconnaissance. Que Dieu aide à voir le bien qu'il a déjà fait autour de toi. Et que tu puisses lui dire merci. Pour ce que tu dis être banal et simple. Pour les 500 que tu as eu, les 1000 francs que tu as eu, les 200 que tu as eu, la maison où tu dors. Non, je n'ai même pas de matelas où dormir, frère. Au moins, il y a un toit sur toi. Il n'y a pas de matelas, mais le soleil, tu ne dors pas sous la lune. Toi, au moins, tu peux te coucher sur un carreau pour dormir.
et on ne te réveille pas la nuit à cause de la pluie, dis merci. Tu as des habits, c'est vrai, ce n'est pas des habits neufs, mais au moins tu es habillé. Dis merci. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas dire merci? Parce qu'ils attendent l'exaucement d'une prière précise pour être reconnaissants. Pourquoi certains chrétiens ne peuvent pas exprimer leur reconnaissance? Parce qu'ils attendent l'exaucement à une prière précise. Oh, j'ai prié, Seigneur, depuis que je prie, tu ne m'exauces pas. À un certain moment de la vie, de nombreuses personnes perdent la foi. Certaines personnes perdent la foi. Ils perdent la foi. Pourquoi ils perdent la foi? Parce que il arrive qu'ils demandent quelque chose au Seigneur pendant des années et cette chose ne vient pas. Ils prient et finalement ils se demandent, est-ce que Dieu existe même? Est-ce que Dieu existe? Parce que je prie, je ne vois rien. Je demande au Seigneur, je ne vois rien. J'ai fait beaucoup d'offrandes, il n'y a rien. J'ai semé, je sers à l'église, il n'y a rien. Donc finalement je demande, est-ce que Dieu existe? Ils ont du mal à croire. Et même à dire merci. Ils ont du mal à croire. C'est vrai que c'est difficile de dire merci en certaines circonstances. Mais souvent, vous voyez, nous demandons des choses que nous estimons être bonnes pour nous. Mais Dieu, qui est le Père le plus responsable, sait ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Seigneur, je veux ceci, je veux cela, d'accord. Nous, on croit que c'est bon. Lui dit, je connais ton futur. Je sais que ce que tu demandes là, dans 5 ans, ça sera un problème pour toi. Donc, je ne te donne pas. Et quand on ne reçoit pas, on dit, oh, mais j'ai demandé, il ne m'a jamais donné. Est-ce qu'il est vraiment puissant même? Est-ce qu'il écoute les prières? Oui, il écoute les prières. Quand tu as atteint cette conscience-là, ça veut dire que tu es vraiment devenu un chrétien mature, prêt à être élevé par le Seigneur. Est-ce que Dieu existe? Quelqu'un perd la foi. Oh Seigneur, j'ai prié pour que telle personne reste avec moi. La personne n'est pas restée. Est-ce que Dieu existe? C'est des questions qu'il ne faut jamais se poser. Tu dois pouvoir te dire, quelque chose qui m'arrive, je sais une chose de mon cœur, c'est que Dieu existe. Maintenant, pourquoi c'est arrivé là, je ne sais pas. Dans tous les cas, il est fidèle. Moi, c'est pourquoi, quelles que soient les circonstances, quand tu m'appelles pour t'expliquer ton problème le plus dangereux, quand je ne comprends pas ton problème là, je te dis une seule chose, Dieu est fidèle. La seule chose qui est sûre à 400%, Dieu est fidèle. Le reste là, on ne comprend pas. Mais il est fidèle. Tu ne dois jamais perdre la foi parce que Dieu ne t'a pas donné quelque chose. Tu ne dois pas manquer de reconnaissance parce que Dieu ne t'a pas accordé quelque chose. Alléluia. Nous devons apprendre à être reconnaissants. Même lorsque nous n'obtenons pas ce que nous avons demandé, on doit pouvoir dire merci. Vous voyez, parfois quand un père humain, comme nous, on refuse des choses à nos enfants, il y a 2 cas. Soit on n'a pas la possibilité de leur donner, ou bien on a la possibilité, mais on estime que ce n'est pas bon pour eux quand le père est responsable. Parce qu'il y a des parents qui ne sont pas responsables. Ils ont la capacité de donner et donc ils ne refusent absolument rien. Ils finissent par gâter l'enfant. Mais un parent responsable, quand il refuse, c'est qu'il n'a pas soit il n'a pas la possibilité, ou bien il estime que c'est pour l'enfant. Une fois, ma fille de 5 ans, on était, je crois on était dans la voiture de Tata Simsi, on faisait une course. Elle avait porté sa voiture pour une course et puis j'ai pris les enfants. Et ma fille de 5 ans là, elle dit, papa, la voiture là c'est pour Tata Simsi. Elle dit oui. Elle dit, donc comment finir ce problème, tu vas lui donner? Il dit oui. Elle dit, ah, donc si tu lui donnes, on va aller au commerce, tu as une voiture pour moi. Là, il y a te donner ça chaque jour, tu as plus d'autres. Là, ça reste à nous. Si je veux me promener, tu vas monter dedans. Donc si on finit, on va au commerce. Hein. Il dit, j'ai compris. On va voir ça après. Tu vois, elle, c'est sa prière qu'elle a, hein, aussi simple. Si on finit la course là, quand tu donnes la voiture, on retourne au commerce. Tu vas acheter, moi, elle dit pas moi ma voiture, elle sa voiture. Je vais acheter elle sa voiture. Et là, elle a sa voiture que je puisse me promener avec ça. Il dit, j'ai compris. Tu vois, les enfants demandent souvent des choses dont ils n'ont pas vraiment conscience. Chez eux là, c'est normal. Un matin, c'est réveillé, il dit, papa, où est ta voiture? Il dit, mais ça sort d'où? Elle dit, mais tout le monde a une voiture. Donc, où est ta voiture? Les enfants, il y a certaines choses chez eux, c'est normal. C'est comme d'autres vont dire, Seigneur,
Les 10 millions que je t'ai demandé là, où c'est? Les 10 millions là, papa, où c'est? Chez toi là, tu crois que c'est normal que tu aies 10 millions? Quand Dieu te regarde avec tes 2 ans d'âge là, tu as 2 ans. Devant ta maturité, tu as 2 ans. Il ne va pas te donner les 2 millions. Quand ma fille dit achète-moi une voiture, et puis elle a compris. Quand je n'achète pas la voiture, il y a 2 choses. 1, elle n'a pas l'âge d'avoir une voiture. 2, je n'ai pas la possibilité de lui acheter une voiture. Vous comprenez? Un père responsable, il refuse quand soit tu n'as pas la possibilité ou c'est dangereux. Ça sont les pères humains. Mais, vous voyez, il y a un père, notre Dieu, c'est un père responsable. Lui là, l'option où on dit il n'a pas la possibilité, ça c'est pas dans son option. Parce que tout lui appartient. Les hommes lui appartiennent, la terre lui appartient, l'or et l'argent lui appartiennent. Tout a été créé pour lui, par lui. Donc en fait, il a la capacité de tout te donner. Donc quand il te refuse, il ne faut pas croire que c'est parce qu'il n'a pas. Quand il te refuse là, c'est parce qu'il a estimé que ce n'est pas bon pour toi. Donc quand tu dis je ne peux pas lui dire merci, je peux le respecter. Parce que dans la maison là, quand je lui demande un avion, il ne me donne jamais l'avion. Je lui demande une voiture, il ne me donne pas la voiture. Si ma fille me dit papa, je ne te salue plus parce que je t'ai demandé une voiture, tu ne m'as pas donné la voiture. Elle dit mais ma fille, toi tu es insensé. Tu ne comprends rien à la vie. C'est comme ça beaucoup de chrétiens. Non, je ne peux pas dire merci au Seigneur parce que je lui ai demandé quelque chose, il ne m'a pas donné. Donc je ne sais même pas, est-ce que c'est vraiment mon père? En fait, c'est parce qu'il est vraiment ton père qui t'a refusé. C'est parce que c'est vraiment ton père qui te refuse. Donc tu dois apprendre à pouvoir dire merci quand même tu n'as pas eu. C'est là que beaucoup de chrétiens sont limités. J'ai prié pour ça, on ne m'a pas donné. Mais tu dois dire merci parce qu'il ne t'a pas donné. Quand on devient chrétien mature, on commence à comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis avec moi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible dit, et ceux également qui sont appelés pour son dessein. C'est-à-dire ceux qui sont appelés ou réservés pour ses buts. Toutes choses concourent pour votre bien. C'est-à-dire les choses s'arrangent pour que tu sois en bonne, ou bien pour que tu sois bien, pour ton bonheur, pour ta paix, pour ta joie. Les choses vont s'arranger pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a prévu dans son plan. Donc quand tu deviens mature et que tu comprends ce verset-là, quand tu n'as pas obtenu quelque chose, tu dois dire certainement c'est pour mon bien. Certainement c'est pour mon bien. Parce que je crois que je suis dans le plan de Dieu. Je crois que je suis dans ses buts. On s'en va quelque part. Quand tu vois Marie par exemple, cette jeune dame vierge qui a reçu la visite de l'ange et sa vie a commencé à se mélanger. Sa vie était calme au début. Le jour où l'ange a dit Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, elle a conçu l'enfant par l'ange. Son mari a commencé à lui créer des problèmes. L'ange a dû intervenir. Après, ils ont dû quitter la ville parce qu'ils n'étaient pas encore mariés et elle était enceinte. Ça posait problème. Ils ont dû fuir. Elle est vue comme des fugitifs. Mais à quel moment? Le jour où l'ange les a visités. Elle a enfanté un fils. À cause de l'enfant, elle enfante son premier fils dans une bergerie. Qui rêve enfanter son premier enfant dans une bergerie? Mais parce qu'elle a rencontré un ange. Quand l'enfant est né, elle a dû prendre l'enfant, fuir, parce qu'on a dit qu'on devait tuer tous les premiers-nés. Elle a dû fuir avec l'enfant, devenue fugitive. Pourquoi? Parce qu'un jour, un ange l'a rencontrée. Elle est rentrée dans le plan de Dieu. Mais tu vois, tout ça là, concourait pour son bien. Aujourd'hui, on parle de la Vierge Marie. Son nom est sur la terre. Il y a des gens qui ont bien vécu, qui ont eu tout ce qu'ils voulaient, bien comme mal ils ont eu. Quand ils sont morts, leur nom est parti avec eux. Mais Marie, parce qu'elle était dans le plan de Dieu, son nom est resté sur la terre. Il y a certaines choses qu'elle n'a pas eues. Il y a certaines choses qu'elle a eues qui répondaient à la volonté de Dieu. Si Dieu t'a prévu dans son plan, il y a certaines choses qu'il va te refuser. Si Dieu t'aime véritablement, il y a certaines choses qu'il te refusera. Quand j'étais plus jeune, il fallait dire Seigneur, trop. Pourquoi c'est moi seul? Si c'est ton amour qui fait ça, la Seigneur, pardon, il ne faut plus m'aimer. Parce que moi je vais manger aussi. Il ne faut plus m'aimer. Ça, j'étais encore un chrétien vraiment immature. À un certain moment, j'ai compris que quand Dieu t'aime, quand il te refuse, en fait, c'est vrai, aujourd'hui tu manques. Mais demain, tu seras dans l'abondance.
Et quand j'ai compris ça, j'ai accepté. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'être aimé de Dieu. Quelqu'un avec moi? Beaucoup de personnes ne veulent pas parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas exaucés. Ils estiment qu'ils ne sont pas exaucés. Il y a certaines choses qui doivent arriver dans ta vie. Ça ne va pas te plaire, mais ça doit arriver. Il y a des séparations qui doivent arriver. Ça ne va pas te plaire, mais ça doit arriver. Tant que certaines personnes ne quittent pas ta vie, il y a des bénédictions qui n'entreront jamais. Parce que ces personnes-là ont une sorte de poisse autour d'elles. Une sorte de poisse. Et quand tu es ami avec quelqu'un, vous partagez son héritage. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si quelqu'un qui a un malheur sur sa vie rentre dans ta vie, il va infecter ta vie. Et communiquer son malheur. Donc il y a des grâces qui ne pourront pas venir. Quand ça va venir, ça va repartir. Il y a des gens qui perdent de bonnes connexions à cause de leur amitié. Il y a des gens qui perdent de bonnes connexions parce qu'ils sont collés à quelqu'un avec qui ils ne doivent pas être. Frère, quand tu dois t'envoyer quelque part, même il y a des gens de ta famille qui ne doivent plus t'accompagner. Ne joue pas avec ça. Dans l'histoire de destinée, il n'y a pas à faire de camaraderie, il n'y a pas à faire de famille. Nous avons des destinées singulières. Il y a des personnes, tant que Dieu n'a pas enlevé leurs parents, ils ne pourront jamais émerger. Pas que ton papa est mauvais, pas que ta mère est mauvaise, mais leur amour pour toi peut être un danger et un frein pour toi. Parce qu'ils t'aiment trop, Dieu ne pourra pas agir dans ta vie. Faut qu'ils bougent. Ils sont trop bons avec toi. Ils te donnent tout ce dont tu as besoin. Alors que Dieu veut t'envoyer dans la vallée. Dieu veut t'envoyer dans le désert pour te rendre dur pour là où il veut t'envoyer plus tard. Mais tes parents m'ont dit non, ne va pas dans le désert, reste avec nous ici. On va tout te donner. Tu ne deviendras jamais dur pour accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Donc ceux-là, Dieu doit les enlever. Souvent on ne comprend pas. Oh Seigneur, pourquoi tu l'as fait? J'ai prié pour toi, j'ai prié pour lui, j'ai tout fait et puis tu l'as repris. Si Dieu ne le reprend pas, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Il y a des gens qui doivent quitter ta vie. Ça fait mal, tu ne comprends pas, mais ça doit arriver. C'est pourquoi même quand quelqu'un s'en va, quand tu finis de pleurer, tu dois pouvoir dire Seigneur, tu es souverain. C'est vrai, ça me fait mal, mais tu es fidèle. Allons-y ensemble. Tu continues la marche avec le Seigneur. C'est là que cette personne dit, oh, j'ai prié, je n'ai rien vu. Mon père est mort, ma mère est décédée, alors que j'ai fait beaucoup d'offrandes. Oh Seigneur, si c'est pour ça là, moi je vais prendre mes décisions, je vais me chercher dans la vie. Tu as échoué. Là où il était prêt à commencer, c'est là que tu échoues. Là où il était prêt à t'envoyer dans l'école de formation, c'est là que tu démissionnes. Et c'est là que ta vie s'arrête. Parce que celui qui t'aidait, Dieu l'a repris. Celui qui est censé prendre la relève pour t'aider, tu l'as abandonné. Tu es seul. Seul au milieu. Et c'est arrivé à ta vie. Tu dois pouvoir dire merci à Dieu pour tout. Il y a des échecs, tu dois pouvoir dire merci. Tous les échecs ne sont pas des échecs. Il y a des échecs qui sont des succès déguisés. Il y a des échecs qui sont des succès déguisés. Il y a un gars qui est venu, je veux te marier, oui. Je veux te marier, oui, je suis d'accord. Et puis au bout de 3-4 mois, il dit, bon, c'est bon, je ne veux plus. Ah, mais pourquoi? Tu m'as promis et puis tu m'as laissé, frère. Bénis Dieu. C'était peut-être un boxeur déguisé. C'était quelqu'un qui allait t'envoyer à l'abattoir. Quelqu'un qui n'allait pas te rendre heureux. Heureuse. Donc parfois il y a des échecs là. Tu dois pouvoir dire Seigneur merci. Moi je remercie le Seigneur. Quand j'étais encore plus jeune, je voulais forcément rentrer à la gendarmerie. Frère, la galère me giflait. J'ai dit il faut que je devienne gendarme. Là, ou même policier. Là sur la route, là, nous tous, on va prendre les 500. Je suis allé m'inscrire à l'école de police. Le jour où on faisait les visites médicales, même quoi, voilà. Ma femme a eu un problème, donc il y avait une urgence. J'étais dans le rang, je me demandais est-ce qu'il fallait que j'aille l'aider parce qu'il n'y avait personne. Ses parents n'étaient pas là. Donc je suis sorti du rang et je suis allé l'aider. Le temps de régler le problème, je me dis ton tour est passé, c'est fini, tu ne vas plus passer l'examen. Hey, attends, j'ai payé tous mes frais. Voilà comment j'ai échoué à l'école de police. Mais aujourd'hui, là, je bénis Dieu. J'ai béni Dieu que j'ai échoué. Sinon, actuellement, je suis sur la route, tout noir. Tout noir, en train de raqueter 1000 francs sous soleil, pluie. En train de raqueter les gens. Mais frère, ma vie aujourd'hui est 10 fois meilleure à la vie d'un policier. Non. 10 fois meilleure à la vie d'un policier. Tu vois, il y a des échecs souvent là. Il faut bénir Dieu pour ça. Souvent, tu échoues à ton bac. Tu dis, oh Seigneur, j'ai échoué. Pourquoi? Alors que je t'ai servi. Bénis Dieu. Il y a des gens que tu dois rencontrer dans une promotion. Là. Si tu étais parti à la première promotion, tu allais les rater.
Tu allais les rater. Tu dois rencontrer quelqu'un qui, lui, son papa travaille dans une entreprise là. À la fin de votre diplôme, comme tu as mis à son fils, le papa allait te présenter à son collègue qui allait te prendre dans la boîte. Si tu es parti avant lui, tu l'as raté. Donc souvent, Dieu va te faire échouer pour des questions de rencontre. Tu dois pouvoir accepter. C'est pourquoi, quelque chose qui arrive, tu bénis Dieu. Un jour, il y a un évangéliste dans une région, il était parti en croisade d'évangélisation dans un village. Dans sa région, il tournait dans les villages aux alentours pour faire des croisades d'évangélisation. Donc il est parti dans un village voisin et il a investi beaucoup d'argent dans le village, dans la croisade. Il a mis beaucoup d'argent et le jour de la croisade, le soir de la croisade, subitement, boum, un vent, une pluie. Il a commencé à prier, Seigneur, les âmes doivent être sauvées, je suis là pour toi. Il a pris son équipe d'intercession. Prions que le ciel soit fermé. Ils ont intercédé de toutes leurs forces. Plus ils priaient, plus la pluie devenait forte. La pluie a tout saccagé, tout gâté, tout mis par terre. Donc, pendant longtemps, et les villageois finalement sont découragés, sont rentrés dans leur case. La croisade a été annulée. Il était désespéré. Il dit, c'est quoi cette affaire-là? On va te servir. Tu dis, on n'a qu'à aller sauver des âmes. On s'en va. Et puis, on met toutes nos économies dans l'évangélisation. Et tu envoies la pluie pour tout gâter comme ça. Si ça connaît ça, il a pris sa Bible. Et sur le chemin du retour, si ça connaît ça, c'est bon. L'évangélisation, je ne suis plus dedans. Il a jeté sa Bible par terre. Il est frustré. Il est rentré au village. Quand il rentre dans son village, il va vers sa maison. Il voit, il y a du monde autour de la maison, de sa maison. Donc il s'approche, il demande, qu'est-ce qui se passe? La pluie avait cessé. Qu'est-ce qui se passe? Et les gens disent, hé, pasteur, vraiment ton Dieu là, il est fort, hein? Ton Dieu, il est fort. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ta maison était en train de brûler, ça a pris feu. On essayait de faire sortir ta femme, la porte était fermée, donc ta femme et ton enfant étaient à l'intérieur. On essayait de les faire sortir. Quand subitement, il dit, on ne sait pas où la pluie est quittée. La pluie est tombée fort comme ça. Ça a éteint tout le feu là. Vraiment, ton Dieu, il est fort, hein? Quand il a entendu que ton Dieu, il est fort, avant même de chercher où est sa femme et son enfant, il s'est retenu d'abord. Il allait chercher sa Bible. Il a pris sa Bible, il s'est mis en genoux pour dire, il ne savait pas s'il devait demander pardon ou s'il fallait dire merci. Il s'est rendu compte que son Dieu était vraiment bon pour lui. Il voulait gagner des âmes, mais Dieu voulait sauver sa maison. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, tu dois pouvoir dire merci. Alléluia. Alors je termine par ces deux derniers points. Comment je peux exprimer ma gratitude? Comment je peux exprimer ma gratitude? Un, par la louange. J'exprime ma gratitude par la louange. Regardez, Jésus a dit, dans l'histoire des 10 lépreux, il a dit, mais pourquoi il y a un seul qui est revenu pour donner gloire à Dieu? Pourquoi il y a un seul qui est revenu pour louer le Seigneur? L'une des manières de dire merci, c'est de louer Dieu. C'est de louer Dieu. Et une chose également qui m'a marqué dans ce passage, c'est que le Seigneur dit, il est revenu sur ses pas. Il pouvait partir puis continuer à louer Dieu là-bas. Mais il est revenu. Il a payé le prix pour revenir en arrière, plutôt que d'aller vers ses parents pour dire, Seigneur, merci. Vous savez, la reconnaissance, ce n'est pas seulement les paroles. La reconnaissance se voit dans la manière de dire le merci, comme je l'ai dit au départ. Il a dû payer le prix pour revenir sur ses pas. Souvent, certains chrétiens disent, oh, je peux louer Dieu chez moi à la maison. Oui, tu peux le faire. Mais la valeur de ta louange se voit dans comment tu organises ta louange. Quand tu dois venir à l'église, tu payes ton transport, tu te prépares la veille, tu organises ton programme, ta journée, tu vas dépenser de l'argent, tu vas bien t'habiller, tu vas bien te saper, tu vas rentrer, venir maintenant à l'église pour donner ta louange au Seigneur. Tu vois, tout ce qui est autour de la louange là, donne la valeur à la louange. Comme quelqu'un reste chez lui alors qu'il a l'opportunité d'aller à l'église et que toi tu payes le prix pour venir à l'église pour donner gloire à Dieu. Lui il est chez lui à la maison sur son lit avec des biscuits dans sa bouche pour donner louange à Dieu. Ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas la même valeur. Toi tu es assis dans la chaleur en train de rendre gloire au Seigneur. Lui il est assis au climatiseur devant sa télé pour dire donne gloire au Seigneur. Ça n'a jamais la même valeur. Parce que toi il y a un prix que tu as payé pour venir donner gloire au Seigneur. Mais venir à l'église dimanche, juste un seul jour, pour venir dire merci au Seigneur, ça a de la valeur. Ça compte. Actuellement, certaines personnes sont couchées à la maison. Pour quelle raison, je ne sais pas.
Je suis fatigué. Je me repose un peu aujourd'hui. Quoi? Tu te reposes. Tu te reposes. Tu te reposes. Comment je peux dire merci au Seigneur? En venant simplement à l'église, dans sa présence, pour dire merci Jésus. Quand tu te lèves, tu secoues tous les enfants, tu prends tout le monde, allons à l'église. C'est une manière de dire au Seigneur, je suis conscient que c'est toi qui gères toute ma famille. Donc nous tous, on s'en va te dire merci. Tu es sur la route, ton merci a commencé à monter déjà. Avant même que tu ouvres ta bouche, ton merci a commencé à monter. Pourquoi? Parce que dans ta conscience, tu as l'intention de vraiment dire et payer le prix pour cela. Ça compte. Les autres sont partis, peut-être ils ont dit merci là-bas à la maison. Ils ont dit, oh Dieu merci parce que tu m'as guéri, oh Dieu merci. Mais l'autre, il a dit non, il faut que je revienne pour lui dire merci. La manière de faire, la manière de faire. Alléluia. Souvent en fin d'année, chaque fin d'année, je vais voir mes parents. Et le conseil que je donne, chaque fin d'année, donne une offrande à tes parents. Fais-leur du bien, fais-leur des cadeaux, fais-leur du bien, beaucoup de bien. Ne fais pas seulement à l'église. Quand tu sèmes à l'église, tu fais tes sacrifices, tu fais tes actions de grâce, tes actions prophétiques. Trouve également l'argent, va voir tes parents. Moi, je le fais chaque année. Quand je finis avec mon pasteur, les trucs, mes pères, mes mentors, je passe toujours voir mes parents biologiques. Et je prends une offrande. L'offrande, je peux leur envoyer par mobile money, mais je ne fais jamais cela. Je prends mon offrande, je l'emballe bien. Je ne mets pas dans une simple enveloppe. Je mets dans une enveloppe spéciale. J'emballe dans un carton, emballage cadeau, petit carton spécial, je parfume, je mets des fleurs qui sentent bon dedans, des trucs et j'emballe bien. J'achète une lettre, un papier spécial pour lettre et j'écris un petit mot dedans de remerciement. Je mets tout ça puis j'emballe dans un cadeau. Quand je viens les voir comme ça, papa, j'ai un cadeau pour vous. Quand ils l'ouvrent, ce n'est pas la somme qui les épate, mais c'est la manière dont j'ai emballé le truc. C'est ça qui touche leur cœur. La manière de dire merci. Le prix qu'on paye pour venir dire merci, c'est qui donne la valeur à notre merci. Sinon tout le monde peut dire merci. Tout le monde peut faire sortir le mot merci. Mais derrière le mot merci, il y a quoi? Il y a quoi derrière? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. On est ensemble? Deuxième, comment je peux dire merci? Par des actions de grâce. Je peux dire merci également par des actions de grâce. Par les actions de grâce. Psaume 116. Prenons Psaume 116. Le Psaume 116, verset 17. Il dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Alléluia. Donne-nous Lévitique 19. Lévitique 19, verset 5. Lévitique 19, verset 5. Lévitique 19, verset 5 nous dit quoi? Il dit, quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, quand vous offrirez, ça veut dire que c'est quelque chose qui est prévu. Quand vous offrirez, ce n'est pas si vous offrirez, mais quand vous offrirez, c'est prévu. Un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Vous l'offrirez en sorte, c'est-à-dire il y a la manière de faire pour que ton offrande soit agréée. Donc faire une offrande d'action de grâce, c'est quelque chose qui est prévu. C'est quelque chose qui est normal. C'est une manière de dire merci. Quand j'ai été touché, je partage mes biens, j'apporte quelque chose. Voilà comment le merci prend de la valeur. Voilà comment le merci prend de la valeur. C'est dommage de constater dans l'église que beaucoup de chrétiens n'apportent pas de présent. N'apportent pas de présent. Peut-être la semaine prochaine, les semaines à venir, je vais commencer à t'enseigner sur le principe de la richesse dans l'église. Frère, tu peux dire merci au Seigneur. Mais quand tu apportes quelque chose, une richesse, des finances, un sacrifice, un bien en nature, pour dire merci, non seulement tu as dit merci, mais ton action se rattache ou bien ouvre ou bien rentre dans un autre principe. Par exemple, quand tu apportes de l'argent pour dire merci, tu es en train d'activer un autre principe rattaché à la prospérité financière. Les semaines qui s'annoncent, qui viennent, je vais commencer à t'enseigner là-dessus. Moi, dans ma vie, là, je vous ai rendu mon témoin plusieurs fois. J'ai toujours rêvé de devenir milliardaire dans ma vie. Frère, moi je dis, et d'ailleurs je suis le pasteur de l'église des milliardaires.
Je le dis toujours. Ceux qui ne répondent pas n'ont jamais pensé devenir milliardaires dans leur vie. Donc, ils ne savent pas que je suis leur pasteur et c'est eux les milliardaires. C'est pas grave. Si on a 4 milliardaires, c'est déjà bon. Dans ma vie, là, avant de retenir vers le Seigneur, je vais toucher le milliard. Si tu veux, toi, arrête-toi à 200 000. C'est ta conviction. Moi, je toucherai le milliard. Ouais. Et vous voyez, avant de devenir pasteur, c'était dans ma conception. Je veux toucher le milliard. À un certain moment, quand le ministère m'a bipé, je me suis dit, est-ce que servir Dieu là, là-bas, on ne va pas là-bas pour l'argent, hein? Les principes bibliques pour la richesse, c'est quoi? J'ai commencé à les étudier. Et je suis rentré dans le ministère. Quand je suis rentré dans le ministère, j'ai mis tout ce que j'avais dans le ministère. J'ai semé, j'ai dit merci au Seigneur. Quand j'ai commencé à travailler, mon rappel en tant que fonctionnaire, j'ai mis. Les gens disent, mes collègues, mais toi, tu as quel problème? Nous tous sommes en train de construire une maison, toi, tu es en train de construire l'église. Il dit, restez tranquille, je sais où je vais. Je sais où Dieu m'appelle. Je mets mon argent. J'apporte, je dis merci Jésus. Chaque semaine, j'apporte. Quand on dit programme, la semaine dernière, on a besoin de près de 170 000 francs pour faire juste les panneaux. Demandez à la comptabilité, on a eu combien? On n'a même pas eu la moitié. Les panneaux sont sortis. Quand j'ai un peu d'argent, je prends, je sème. Quand j'ai un peu, je sème. Quand je prends mon salaire, j'enlève la nourriture de la maison pour que les enfants ne manquent de rien. Le reste là, paf, dans le ministère. Pour moi, Dieu pourvoira. Mais tu vois, quand tu as l'habitude de semer, de donner, de dire merci Jésus, je donne parce que je dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as rendu prospère. Alors que quand je donne, il n'y a plus rien derrière. Mais je dis merci parce que tu m'as rendu prospère. Merci parce que tu m'as élevé. Le fait de dire merci au Seigneur pour quelque chose qu'il n'a même pas encore fait, ça te qualifie à rentrer dans ce qu'il n'a même pas encore fait. Même pas encore. Il m'a demandé, dimanche tu fais quoi? Il dit, non, dimanche je dois être à Daloa, à l'église, je dois prêcher. Il dit, ah mais tu es sérieux dans ton affaire? Il dit, hey, je suis pasteur. Dieu d'abord, et puis le reste ensuite. Il dit, waouh, félicitations, en tout cas, je t'admire. Lui, il dit, moi, il m'admire. On me dit, moi-même là, je t'admire aussi. Donc, on s'admire. Il y a des choses qui viendront dans ta vie. Quand tu vas comprendre la nécessité de dire merci pour ce que tu as, avec ce que tu as. Merci pour ce que tu as, avec ce que tu as. Merci pour la vie. Merci pour les finances. Merci parce que tu m'as élevé. Merci parce que je suis un homme épanoui. Merci parce que je manque de rien. Même si tu as faim, dis Seigneur, je te rends grâce parce que je manque de rien. En fait, quand tu dis tu ne manques de rien, tu es conscient que ton papa connaît tes problèmes. Donc s'il ne t'a pas donné, c'est parce que lui, il estime que tu ne manques de rien. Donc tu lui dis merci pour ça. S'il sait que c'est vraiment un danger pour toi, il te donnera. Aucun enfant reconnaissant se voit être privé de certaines choses dans une maison. Quand tu as un enfant qui te dit maman merci, maman tu es belle, oh maman tu es gentille, oh maman. Quand l'enfant demande quelque chose, le père donne, la mère donne. Même quand l'enfant ne demande pas, quand le père, l'enfant manque de quelque chose, lui-même il pourvoit. Que Dieu t'accorde d'être reconnaissant. Que dans cette saison Dieu te donne de pouvoir exprimer ta reconnaissance, ta gratitude au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à voir tout ce qu'il a déjà fait. Que tes yeux se désorientent de tout ce que tu n'as pas et que tes yeux aillent vers ce que Dieu a déjà fait. Que tu arrives à voir la splendeur de sa gloire. Que tu arrives à voir combien de fois il est bon. Que tu arrives à voir combien de fois il t'a aimé. Que tu arrives à voir combien de fois il t'a aidé. Que cette grâce vienne sur ta vie au nom de Jésus. Levons-nous, prions Jésus. Prions le Seigneur. Disons-lui merci parce qu'il a déjà fait tellement de bonnes choses. Dis-lui merci parce que tu as un travail. Dis-lui merci parce qu'au moins tu travailles. Même si tu ne travailles pas, mais au moins tu as la santé. Même si tu as la santé, même si tu n'as pas une santé totale, mais au moins tu as le souffle de vie. Si tu as le souffle de vie, Dieu peut encore tout faire. C'est lorsqu'on perd le souffle de vie que c'est fini. Mais tant qu'on a encore le souffle, ça veut dire que Dieu peut encore tout faire. Il peut recréer les choses. Alors quelqu'un lève la voix et dit Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait. Je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci. Je veux exprimer ma reconnaissance du plus profond de mon cœur. Du plus profond de mon cœur. J'ai un mari, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un toit où dormir, j'ai des frères et des soeurs qui m'aiment.
J'ai une communauté chrétienne qui est sérieuse et qui m'aime. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Je te rends grâce, je te dis merci. Je te rends grâce, je te dis merci.